Imagine un instant, un an plus tard, tu te réveilles, tu regardes en arrière et tu te rends compte que tu es devenue la femme que tu rêvais d'être. Tu as un business qui tourne, tu es fière de ce que tu as créé, ça te passionne, tu te sens libre, épanouie, alignée avec toi-même. Maintenant, imagine l'inverse. Rien n'a changé. Les mêmes doutes, les mêmes peurs, la même vie qui te ressemble pas et qui t'anime pas. La différence entre ces deux scénarios, c'est pas la chance, c'est pas le talent inné, c'est ce que tu vas décider de faire ici et maintenant. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 plus grandes leçons que j'ai apprises en aidant 2000 femmes à lancer leur business et à transformer leur vie. Ces leçons sont puissantes et elles peuvent faire toute la différence pour toi. Mais attention, elles sont pas là pour te rassurer, elles sont là pour te réveiller et pour te pousser à passer à l'action. Et reste bien jusqu'au bout, parce que la dernière est probablement celle qui va le plus bouleverser ta vie. Ton avenir pourrait être bouleversé si tu intègres et que tu appliques ces leçons-là. Alors prends des notes et on est parti. La première leçon que j'ai apprise de ces 2000 femmes accompagnées, c'est que ce que tu crois égale ce que tu obtiens. Là, on va parler de croyance, de ce que tu crois vrai à propos de toi-même et à propos du monde. Tu le sais sûrement, mais ton cerveau peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il croit tout ce que tu lui dis et son seul objectif est de te prouver chaque jour que tu as raison. Peut-être que tu t'es déjà dit que tu étais trop introverti pour lancer ton business, que tu n'avais pas les compétences nécessaires, que tu étais trop jeune, que tu n'avais pas de talent, que tu n'avais pas de passion, ou encore que tu n'avais pas assez de temps ou d'argent. Et en fait, à chaque fois que tu penses ça, tu bloques toutes tes actions. Tu n'oses pas, tu fais du surplace. Parce que forcément, si tu crois ça à propos de toi, tu vas pas avoir envie de passer à l'action. Le problème, c'est que ton cerveau, il va venir confirmer ce que tu crois. Ça s'appelle le biais de confirmation, et en fait, le principe est simple, c'est que ton cerveau va chercher à confirmer tes croyances. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas te dire « je suis pas assez compétente », donc tu vas pas passer à l'action parce que tu te sens pas assez compétente. Donc, ton cerveau va se dire « ah mais oui, elle a raison, elle est pas assez compétente parce qu'elle passe pas à l'action ». Donc, il va te pousser à ne pas passer à l'action. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui fait que plus tu crois quelque chose, plus ton cerveau va venir le confirmer, plus tu vas rester bloqué, moins tu vas avancer. Et en fait, c'est une sorte de boucle infinie qui va t'éloigner petit à petit de tes objectifs et qui va anéantir au fur et à mesure ta confiance en toi. Et c'est comme ça que ce que tu crois devient ta réalité. Tu te crois pas assez compétente, donc dans la réalité, t'es pas assez compétente. Tu te crois pas assez courageuse, donc dans la réalité, tu l'es. Tu crois que t'es pas à la hauteur, donc dans la réalité, c'est ce qui se passe. Et ça paraît un petit peu triste comme ça, mais l'avantage là-dedans, c'est que ça marche dans les deux sens. Si tu crois que tu peux réussir et que tu vas y arriver, ton cerveau va venir chercher des preuves pour confirmer ce que tu crois. Il va te pousser à voir les opportunités, les possibilités. Il va te pousser à les saisir et il va venir renforcer à chaque fois la croyance que tu es capable. Et là, on entre dans un cercle vertueux où tu crois que c'est possible, donc tu fais des choses, donc ton cerveau vient confirmer, bah oui c'est possible puisqu'elle fait les choses, donc t'as encore plus envie de passer à l'action. Et c'est comme ça que tu crées la confiance en toi. Tu comprends donc que ce que tu décides de croire aujourd'hui va déterminer ta vie et tes résultats. À partir du moment où tu vas commencer à croire que c'est possible, alors toutes tes actions, toutes tes pensées, tous tes comportements vont te guider vers ça. Si tu veux un petit exercice pratique que je donne très souvent à mes clientes, c'est que tu vas t'écrire une nouvelle croyance. Même si jusque-là tu te répètes que t'es pas capable, etc. Réfléchis à une phrase que tu as envie de te répéter tous les jours pour commencer à croire que tu es capable. Par exemple, je suis capable de tout est absolument possible pour moi, tous mes rêves sont à ma portée, peu importe. Choisis une phrase qui vraiment te motive et que tu as vraiment envie de croire. Et je te dis pas que du jour au lendemain, ton cerveau va switcher et tu vas commencer à croire ce que tu écris. Par contre, si tu te répètes cette phrase tous les jours, que tu l'écris tous les matins, que tu l'écris le soir avant d'aller te coucher, que dès que tu fais une action, tu te dis c'est possible, je suis capable, et que tu te répètes cette phrase comme un mantra, que tu t'y accroches comme à une bouée de sauvetage, petit à petit, ton cerveau va venir renforcer cette croyance. Et en fait, c'est comme si ta croyance actuelle de « je suis pas capable », ça avait créé un circuit neuronal dans ton cerveau et qui était alimenté constamment comme on l'a vu plus haut. En fait, l'idée va être de venir créer un nouveau système, un nouveau chemin neuronal que tu vas venir renforcer encore et encore et encore en te répétant la phrase et en agissant en corrélation avec la phrase. Et je t'assure que si tu te répètes ta phrase chaque jour et que tu agis comme telle, tu verras que tu vas finir par y croire vraiment, tu vas te sentir pousser des ailes et tu deviendras inarrêtable. La deuxième leçon que j'ai apprise et qui est primordiale, c'est que la peur de l'échec n'existe pas. Et je t'assure qu'à partir du moment où tu comprends ça, il y a tout qui va changer pour toi. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, la réalité, c'est que c'est pas l'échec que tu crains, c'est le jugement et le regard des autres vis-à-vis de ton potentiel échec. Un exemple. Peut-être que là, aujourd'hui, tu rêves de lancer ton business, mais tu te dis que si jamais ça marche pas, bah tu vas te taper la honte. Ou alors tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, mais t'as peur d'être ridicule. T'aimerais aller prospecter, proposer ton offre, mais tu te dis oh là là, imagine il me dit non, imagine il me refoule, imagine il croit que je suis trop intrusive. Mais pose-toi une seconde cette question. Imagine si t'étais sur une île déserte, qu'il y avait personne pour te voir, et que tu te disais ok, j'ai envie de créer un radeau. En fait,
vu que personne ne sera là pour te regarder, tu vas essayer de construire ce radeau une fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, et tu vas finir par y arriver. Parce que quand t'es seul face à toi-même, tu t'en fous d'échouer. La réalité, c'est que l'échec te fait pas peur. C'est ce que vont dire les gens de ton échec qui te terrorise. Mais laisse-moi te dire une chose, les autres n'ont aucun pouvoir sur toi. C'est pas les autres qui vont payer tes factures. C'est pas les autres qui vont te construire la vie de tes rêves. Si t'as des objectifs et que tu veux les atteindre, c'est pas le jugement des autres qui va t'y amener. Ce sont tes actions à toi qui vont faire la différence. Tes actions que tu vas faire, peu importe ta peur du jugement des autres. Et encore une fois, je te juge pas parce que moi j'étais pareil. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours eu une peur panique de ce que les gens allaient dire de moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours dans les groupes, celles qui parlaient pas, celles à qui on demandait pas l'avis, j'avais peur de prendre la parole, j'avais peur d'attirer l'attention sur moi, parce que j'avais tout le temps peur d'être ridicule, d'être jugée, d'être critiquée. Et je me suis traînée cette peur-là pendant hyper longtemps et elle m'a beaucoup freinée quand je me suis lancée. Mais il y a quelque chose qui m'a permis de m'en sortir. Et en vrai, c'est tout simple et c'est un peu glauque, mais quand je m'imagine à l'article de la mort, clairement, c'est-à-dire que je me dis, ok, il me reste, voilà, je suis à la fin de ma vie, je regarde en arrière. Est-ce que je préfère me dire, ok, j'ai voulu faire ça mais je l'ai pas fait, j'aurais dû faire ça mais j'ai pas osé, j'avais tellement envie de faire ça mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur de ce que un tel allait dire, et finalement c'est la fin de ma vie, j'ai des regrets et je me dis, oh là là, si j'avais su, je l'aurais fait. Ou alors, est-ce que je préfère être, encore une fois, à la fin de ma vie, regarder en arrière et me dire waouh, j'ai tout osé, j'ai tout tenté, j'ai fait preuve d'audace, j'ai relevé tous les défis, je me suis foirée des fois, je me suis pris des murs, j'ai été critiquée, j'ai été jugée, j'ai été humiliée. Mais ce qui compte, c'est que j'ai toujours fait ce que je voulais faire, je suis toujours passée à l'action. Et c'est ça qui m'a menée là où je suis aujourd'hui. Et moi, franchement, le choix, il est vite fait. Quand je m'imagine à la fin de ma vie, j'ai tellement peur d'avoir des regrets, j'ai tellement peur de me dire j'aurais dû faire ça, que je préfère en fait aujourd'hui faire les choses, même si c'est inconfortable, même si ça fait peur, même si je risque d'être jugée, parce que je sais qu'à la fin, ce qui comptera, c'est la vie que j'ai réussi à me créer, les objectifs que j'ai réussi à atteindre. Alors je compte sur toi pour garder ça en tête, parce que la vie passe vite, chaque jour est compté, et t'as pas envie de te réveiller dans 30 ans et te dire putain, j'aurais dû le faire à ce moment-là. Passe à l'action, et dis-toi que de toute manière, les gens s'en foutent de ta vie, s'en foutent de toi, et quand bien même quelqu'un va te critiquer, te juger, tu vas pas en mourir. Par contre, tu risques de ne jamais aller là où tu veux aller en écoutant les autres, et ça, ce serait vraiment dommage. La troisième leçon que je veux te partager, et celle-ci, pardonne-moi, elle est un petit peu brutale, c'est que les gens qui se plaignent n'iront nulle part. Peut-être que ça t'arrive à toi de blâmer les autres, les circonstances extérieures, de remettre la faute en fait sur l'extérieur au lieu de se remettre en question. Et pour moi, c'est un principe qui est évident, si tu veux que les choses changent, il faut absolument que tu prennes les commandes. Et je t'accuse pas parce que moi aussi j'étais comme ça quand je me suis lancée, je me disais je suis trop jeune, non mais j'ai pas les compétences, non mais c'est normal que ce soit difficile pour moi parce que j'ai pas d'expérience. Ensuite je me suis lancée et je me disais non mais si les gens n'achètent pas, c'est parce que ils ont pas d'argent, c'est parce que c'est la crise, c'est parce que c'est le contexte économique, et puis mes parents, ils étaient pas entrepreneurs donc ils m'ont pas aidé. Bref, je me trouvais un tas d'excuses parce que c'était beaucoup plus confortable de me trouver des excuses que de me dire ok, c'est peut-être toi le problème, Margot. Et en fait, tout le temps où je pensais comme ça, j'avançais pas. Parce que c'est logique, quand tu penses que tu n'es pas le problème, tu n'es donc pas la solution. Et quand tu remets le problème à l'extérieur, ça veut dire que la solution est à l'extérieur et que toi tu peux rien faire. Et le problème, c'est que t'avances pas comme ça. Je dis pas que tout est de ta faute et que tout est sur tes épaules. Je dis juste que la meilleure façon d'évoluer, c'est de se dire à chaque fois, ok, j'ai pas ce que je veux. Quelle est ma part de responsabilité dans la situation que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait comme action? Qu'est-ce que j'ai eu comme comportement? Qu'est-ce que j'ai eu comme pensée qui m'ont amené dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui qui ne me convient pas? Et en fait, en se posant cette question-là, tu reprends le contrôle. Parce que si tu réalises en quoi est-ce que c'est de ta faute, ou plutôt de ta responsabilité, tu reprends à nouveau les commandes pour te dire, bah, vu que j'ai créé ça, je peux aussi créer ça. Si j'ai été responsable de quelque chose qui ne me convient pas, je suis aussi responsable de ce que je peux mettre en place pour évoluer. Et certes, c'est pas confortable. Au niveau de notre ego, c'est plus facile de se dire, oui, mais c'est les autres, oui, mais c'est pas de ma faute, c'est pas moi le problème. Sauf que, on s'en fout de notre ego là. Ce qu'on veut, c'est avancer et évoluer. Et la seule façon d'évoluer est de reprendre le contrôle, de reprendre les rênes de sa vie, en devenant responsable, en arrêtant de critiquer l'extérieur et en se disant, à chaque fois, j'ai eu ma part de responsabilité. Donc si je l'ai eu, ça veut dire que je peux avancer. Alors, c'est vraiment un exercice pratique, pareil, que je donne très souvent à mes clientes. C'est aujourd'hui, s'il y a une situation qui te convient pas, dans ta vie pro, perso, amoureuse, amicale, familiale, financière, peu importe, demande-toi, ok, en quoi est-ce que j'ai été responsable de ça? Peut-être qu'il y a des choses qui te sont arrivées qui étaient des hasards ou que t'as pas pu maîtriser, mais quelle réaction j'ai eue par rapport à ça? Quel comportement j'ai eu? Quelles actions j'ai mis en place? Et en fait, le fait de te demander quelle a été ta part de responsabilité, la deuxième question à se poser, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je peux changer ça? Comment est-ce que je peux évoluer? Comment est-ce que je peux faire mieux? Et ça, c'est vraiment un conseil que je te donne et que tu devrais t'appliquer tous les jours. Dès qu'il y a un truc qui te va pas, ok, en quoi est-ce que je suis responsable? Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer? Et il y a que comme ça que tu vas progresser et que tu vas faire des bons monumentaux
vers tes objectifs. L'avant-dernière leçon que je veux te partager, c'est que tu peux devenir absolument qui tu veux. Je pense que tu as forcément une vision idéale de qui tu as envie de devenir. Vraiment la femme parfaite, qui a toutes les qualités que tu recherches, qui a tous les comportements que tu rêves d'avoir. Si on y réfléchit bien, on a toute une vision précise de qui on aimerait devenir, qui on aspire à devenir. Si c'est pas le cas pour toi, je t'invite juste à mettre pause, à prendre un petit carnet, un petit stylo et de noter justement toutes les qualités et tous les comportements et tout ce que représente la version idéale de toi que tu as envie de devenir. Une fois qu'on a notre vision, ce qui est hyper important que tu gardes en tête, c'est que tu es absolument capable de devenir cette femme-là sans aucune condition. Peut-être que tu te dis, voilà, j'ai envie de devenir une femme affirmée, qui apprend à poser ses limites, qui apprend à dire non. Moi, typiquement, c'est mon plus grand travail là que j'ai envie de faire sur moi-même. Je suis quelqu'un qui, j'ai confiance en moi, etc. Mais par contre, j'ai beaucoup de difficultés à poser mes limites, à dire non, à dire quand ça me saoule, à dire quand j'aime pas, parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de plein de choses. Et du coup, je suis pas encore la femme idéale à ce niveau-là. Il y a plein de choses que j'ai travaillé, je passe à l'action, je suis proactive, je suis déterminée, je suis ambitieuse. J'ai réussi à développer ces critères-là chez moi. Mais par contre, je suis pas encore assez affirmée. Donc mon goal aujourd'hui est de devenir une femme plus affirmée. Peut-être que toi, tu veux devenir une femme plus proactive, une femme qui passe plus à l'action, une femme plus confiante, une femme plus épanouie, plus heureuse. Bref, peu importe qui t'as envie de devenir, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule chose qui te sépare, toi, de cette personne-là, c'est tes actions. Un exemple tout simple qui parle à tout le monde. Tu veux devenir une femme sportive. Et aujourd'hui, tu fais pas de sport. Qu'est-ce qui te sépare de la femme sportive? C'est le fait d'aller au sport. Et c'est pareil partout. Moi, je veux devenir une femme affirmée. Qu'est-ce qui me sépare de la moi affirmée? C'est Margot qui dit non, qui pose ses limites, qui impose un cadre. Si tu as envie de devenir plus confiante, ok, qu'est-ce qui te sépare de cette femme confiante? C'est le fait de passer à l'action, d'oser faire des choses, de faire preuve d'audace. Et en fait, on se rend compte que la seule chose qui nous sépare de qui on rêve d'être, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc évidemment que c'est plus compliqué que ça dans le sens où forcément on a des peurs, on a des blocages, on a des freins qui viennent nous limiter dans nos actions. Et ça c'est le cas pour tout le monde. Moi je te parle de mon exemple, j'arrive pas encore à dire non. C'est pas aussi simple que oui, t'as juste à dire non. On est bien d'accord là-dessus. Mais c'est déjà un gros déblocage mindset de se dire en fait, si je veux être quelqu'un, je peux l'être à condition que j'agisse comme tel. Alors ce que j'ai envie que tu retiennes cette leçon, c'est que la femme que tu veux être est à ta portée. Et qu'il n'y a que toi, uniquement toi, seulement toi, qui peut te lever chaque matin et agir comme tel. Alors commence par réfléchir aux caractéristiques de la femme que tu rêves de devenir. Ensuite, demande-toi quelles actions elle doit faire tous les jours pour devenir cette personne-là et fais-les chaque jour avec discipline, même si t'as peur, même si tu doutes, même si c'est inconfortable. Garde en tête pourquoi tu le fais et je t'invite vraiment à te poser chaque matin et justement te demander, ok, comment la femme que je veux devenir, elle agirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui? C'est quoi les actions qu'elle mettrait en place? Et tu les fais tous les jours. Et en te réveillant chaque matin comme ça, en agissant tous les jours comme ça, c'est très simple, il te faudra quelques jours, quelques semaines pour devenir cette femme que tu rêves d'être. Et enfin, la dernière leçon que je veux te transmettre, et non pas des moindres, c'est clairement la plus importante, c'est que la confiance en soi vient par l'action. Contrairement aux idées reçues, la confiance, c'est pas dans la tête qu'on l'a créée, c'est vraiment dans le concret. En fait, si t'attends aujourd'hui par exemple de lancer ton business et que tu te dis oui je suis pas encore assez prête, je suis pas assez légitime, je suis pas encore assez formée, je suis pas assez compétente, en fait tu vas juste repousser le moment où tu vas devoir inévitablement y aller sans être confiante, sans être assez. Justement, ce sentiment de confiance en soi, il va venir à force de faire les choses alors que t'es pas full confiante, justement. C'est pas un matin tu te réveilles et ça y est, tu sens que c'est le moment, ça y est, c'est le timing parfait, t'es parfaitement capable, t'es parfaitement assez. Ce moment-là, il va jamais arriver. Alors si t'as l'habitude de te dire je le ferai plus tard parce que X ou Y raison, tu fais fausse route. Parce que ce plus tard-là, il arrivera jamais. La seule et unique façon de devenir confiante et d'avoir les résultats que tu veux obtenir dans ton business et dans ta vie, c'est d'apprendre à agir justement quand t'as pas confiance. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que même la plus petite action que tu vas faire en n'étant pas forcément full confiante, tu vas avoir un sentiment de fierté énorme de l'avoir fait. Et ton cerveau, il va le retenir. Et le lendemain, il va avoir envie de ressentir à nouveau ce sentiment de fierté. Cette émotion où tu te dis putain, je l'ai fait, je suis trop fière de moi. Et en fait, tu vas avoir envie de le refaire. Et plus tu vas le faire, plus tu vas avoir confiance dans le fait de le faire, plus tu vas le faire, plus tu vas avoir confiance. Et c'est comme ça que tu vas créer un cycle vertueux de confiance en toi. C'est la seule et unique façon d'avancer. Et c'est vraiment une erreur de te dire qu'il y a un moment où tu vas te réveiller et que tu auras confiance, ou il y aura un moment où tu vas te réveiller et tu seras légitime. Tous les entrepreneurs, les entrepreneuses qui réussissent se sont tous levés un matin et se sont dit ok, je suis pas hyper sûre de moi, mais je le fais quand même. Aujourd'hui par exemple, moi j'ai encore un traumatisme, c'est de faire des conférences en public. Pour autant, il y a un an, on m'a proposé de faire un TEDx, j'ai accepté alors que j'étais terrorisée. Régulièrement,
régulièrement, à peu près tous les 2-3 mois, je fais une conférence devant 300-400 personnes. Là, en janvier, j'en ai une nouvelle qui arrive. On va être 400, je suis terrorisée. Mais je m'en fous, je le fais quand même. Et il y a que en ayant fait 10, 20, 30, 50 conférences que je deviendrai confiante. Donc je te donne un petit challenge, pareil que je donne souvent à mes clientes. C'est tous les matins, tu te réveilles et tu te dis, ok, quelle est l'action aujourd'hui que je vais faire qui me fait peur, qui me met dans l'inconfort, mais que je vais quand même faire parce que j'ai envie de devenir plus confiante. Et tous les matins, demande-toi, ok, quelle action je vais faire aujourd'hui? Et si tu fais ça chaque jour, tu vas voir que ton cerveau va commencer à intégrer le fait que tu es une femme confiante, que tu es une femme qui ose, et ça va être de plus en plus simple de le faire. Ça va devenir un mécanisme de plus en plus naturel. Je compte sur toi pour passer à l'action. Et voilà pour les leçons que je voulais te partager. J'imagine que tu t'es retrouvée dans certains de ces comportements et c'est normal parce qu'on passe toutes par là, on commence toutes au même endroit et on a toutes les mêmes blocages et les mêmes freins. Maintenant, la question, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu fais de ces informations-là? Est-ce que tu vas appliquer tous les petits exercices, les petits conseils que je t'ai donnés? Est-ce que tu vas intégrer ces principes-là à ta vie? Est-ce que tu vas vraiment te réveiller chaque matin en essayant de traverser tes peurs, de traverser tes doutes et d'aller vers ce que tu veux? Sache que et ça tu l'as compris je pense, la seule différence entre toi aujourd'hui et une meuf qui a réussi, c'est que cette meuf-là, elle est passée à l'action, elle a osé, elle a fait plein de choses pour se prouver qu'elle était capable. C'est la seule chose qui te sépare du succès et de la réussite des projets. Je t'assure que tu as toutes les cartes en main, tu as toutes les clés en toi pour réussir et maintenant que tu connais ces principes, tu n'as plus qu'à faire une chose, c'est de passer à l'action, c'est d'y aller à fond et il n'y a rien qui est impossible pour toi. Alors garde ça en tête et fonce. Et si tu as envie qu'on en discute un petit peu plus longuement, sache que j'ai ouvert des créneaux gratuits d'appel avec les conseillères de mon équipe. Si tu as envie de discuter de ton projet, de tes idées, de tes passions, de ce que tu as envie de faire ou alors que tu as déjà un business et que tu as envie de discuter un peu de comment tu peux le développer, de quelles actions tu pourrais mettre en place pour que ça aille plus vite, tu peux réserver un petit appel, ça t'engage à rien, c'est 100% gratuit. Ça peut être un premier petit pas, une première action que tu fais pour toi et pour tes objectifs. L'idée elle est simple, c'est qu'on puisse te donner une direction, une ligne à suivre, des idées pour que tu puisses avancer, te développer. Encore une fois, on pourra pas passer à l'action à ta place et on pourra pas faire les choses à ta place, mais ça peut être un bon premier pas pour te mettre en mouvement et pour aller vers de nouvelles directions, de nouveaux horizons. Donc pour réserver un petit appel, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description. Bloque ton créneau rapidement parce qu'on n'a pas débloqué non plus un maximum. Voilà, c'est tout. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Mets-moi un petit commentaire si c'est le cas et je te retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye!